C'est donc ma méthode de rétroconception, de reverse engineering. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des logiciels qui existent, qui sont faits pour ça. Par contre, leur prix en général dépasse très vite les milliers d'euros. Donc, pour pouvoir redessiner une pièce scannée, alors d'abord, quel est le but? Pourquoi va-t-on redessiner une pièce que l'on a scannée? Eh bien, principalement pour la recréer en grande série. Donc effectivement, si on scanne une pièce comme celle-ci, ça va être l'exemple d'aujourd'hui, c'est un petit carter. Un petit carter, je ne sais pas exactement ce que c'est comme carter. Donc c'est une forme qui est assez complexe. Malheureusement, je ne pense pas qu'on aura le temps de pouvoir tout redessiner aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez voir le principe. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que cette pièce, eh bien, si on la scanne, on va avoir du mal à retrouver les surfaces parfaites pour pouvoir recréer une pièce usinée qui sera parfaitement fonctionnelle et identique à l'original. Pourquoi? Parce que, ben voilà, scan aussi précis soit-il, on aura toujours des angles qu'on n'arrivera pas à voir, par exemple l'intérieur du tuyau et autres, ça va être très difficile. Autre sujet, c'est qu'il n'est pas toujours aisé d'utiliser un scan pour faire de l'usinage de précision. Il y a des méthodes également, mais c'est mieux d'avoir une définition CAD, donc réalisée avec un logiciel de dessin technique pour pouvoir recréer la pièce, que ce soit en usinage ou alors en impression 3D ou impression 3D fonderie. Enfin, à partir du moment où on a la définition CAD, on peut également faire des moules d'injection et faire des grandes séries telles l'original. Donc maintenant tout le monde voit mon écran. Alors on a Fusion 360, on a Mesh Mixer qui est là. Donc voici le scan réalisé avec le scanner. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des scans, enfin 99% des scans, ne sont pas orientés correctement. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est l'orienter pour qu'on puisse l'avoir dans un référentiel XYZ correct pour pouvoir redessiner facilement les différentes courbes et parties du modèle. Alors pour ça, alors moi j'avais une méthode dans Mesh Mixer. Je peux vous montrer déjà pour préaligner le modèle dans Mesh Mixer. Alors Mesh Mixer, qu'est-ce que c'est? D'abord, je vais peut-être commencer par ça.